Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Et je pense qu'on a la force d'âme. La France a toujours démontré sa force d'âme. On l'a dit, il faut que les autres... Êtes-vous prêt à vous engager dans l'armée? Emmanuel Macron sera aujourd'hui à Warcq dans l'Isère pour dévoiler les contours du nouveau service militaire. Êtes-vous prêt, vous qui nous regardez, à y aller? Moi je pense que c'est une très bonne chose. Je pense qu'il y aura un très bon accueil à cette proposition. Et moi je trouve que c'est une initiative formidable que de remettre quelques jeunes sous les drapeaux. On est d'accord? Absolument. Établir un lien entre le peuple et l'armée, c'est formidable. C'est une bonne idée. Il faut l'accompagner simplement de l'éveil civique et militaire à l'éducation nationale. Rétablir un lien entre la jeunesse et le peuple, bravo. Personnellement, je pense que ça va faire quasiment unanimité. Très bonne idée. On peut dire aussi qu'il y aura le stage de seconde qui pourra être fait dans l'armée. Stage de seconde dans les armées, c'est une très bonne chose. Une sensibilisation dès l'école de l'armée. S'il s'agit pour la jeunesse de se réapproprier l'hymne et le drapeau, bravo. Alors, on leur apprendra le maniement des armes, la marche au pas, c'est très bien. Oui, l'ensemble des rituels qui nourrissent la fraternité de nos armées. Ils vont apprendre à marcher au pas. Alors j'aimerais bien entendre cette expression sur le front intérieur. Pourquoi la mise au pas n'est pas entendue aussi dans son sens figuré? Cette fois-ci, sur la base de l'obligation. Il y a des gamins qui ont besoin d'être redressés et ça peut être une très bonne manière. Pas tous les sauver, mais je pense que ça peut en remettre quelques-uns dans le droit chemin. Là, on apprend le maniement des armes. On se dit c'est mieux que d'apprendre le maniement d'une Kalachnikov dans les cités. La caserne doit fabriquer des citoyens français. La caserne doit fabriquer des Français. Faire nation, la clé est là, le pacte armée-nation. Le patriotisme, parce que c'est cela, hein, c'est un peu ce à quoi appelle Emmanuel Macron en parlant d'armée-nation. Il y a des pays où, Israël par exemple, où l'armée se confond avec le peuple. Être apte à faire la guerre parce qu'on est une nation unie, la dissuasion par le patriotisme qui doit décourager, doit effrayer ceux qui n'oseront pas alors nous attaquer. Vive la République, vive la France. Emmanuel Macron ou l'éloge de la force morale, cette prise de parole du président, on écoute la Marseillaise tout de suite. En Isère avec la présentation du compte. Écoutons la Marseillaise d'abord, bien sûr. Moi, ce que je retiens quand même, c'est la gravité du propos. Le mot-clé de ce qu'a dit le président de la République, c'est quand même le mot mobilisation. Si vous ne voulez pas avoir la guerre, préparez-la. Pour éviter le danger, il ne s'agit pas d'alimenter la peur, il faut se préparer au danger. Ça, c'est le civis pacem parabellum. Pourquoi maintenant? Parce que la menace n'a jamais été aussi grande sur la France et que oui, on a besoin d'hommes et de femmes pour venir se battre un jour, peut-être. Là, aujourd'hui, on change de monde, effectivement. On a clairement changé d'époque. On n'a pas d'autre choix que de se réarmer matériellement et moralement. Parce que sinon, ça sera la défaite et l'occupation. Le mot n'a pas été prononcé par Emmanuel Macron, mais c'est tout comme. Est-ce qu'il y a une dimension de réarmement aussi morale? C'est clair qu'il y a une dimension de réarmement moral. Bizarrement, quand vous posez la question aux Français, ce service national militaire, il ne fait pas consensus, mais les 3/4 des Français, ils sont favorables. 81% des Français sont favorables à ce service militaire volontaire, et il y en aurait même près des 2/3 qui auraient souhaité qu'il soit obligatoire. Ceux qui veulent un service militaire, volontaire ou obligatoire, ils veulent autre chose. Ils veulent du patriotisme, ils veulent qu'on retrouve le sens de la patrie, mais ils veulent surtout le retour de l'autorité, de l'encadrement, de la discipline. Dans l'air ambiant de demande d'autorité et de fermeté, ça, disons, répond à une aspiration qui est diffuse quand même et assez marquée même dans l'opinion publique. Et donc on se dit, tiens,
Le passage par l'armée, comme jadis, c'est une manière de cadrer, de donner des rails sur lesquels un jeune citoyen, une jeune citoyenne va pouvoir poser la locomotive de sa vie. Il y a une sorte de vide et un besoin existentiel de but dans la vie, d'objectif, de beauté en quelque sorte, d'idéal. Et là, on en offre un qui est cadré, qui est clair et qui est pour la France avec ses valeurs. Quoi de mieux ? Manifestement, tous les gouvernements européens sont en train, entre guillemets, d'ambiancer. S'il y a des gens qui nous regardent, là, des jeunes de 17, 18 ou 19 ans qui nous regardent, ils veulent s'inscrire. Qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement ? Est-ce que vous seriez prêt à y aller? Vous nous dites oui ou non. Est-ce que vous seriez prêt à vous engager? Nourri, logé, payé. Nourri, logé, blanchi. Nourri, blanchi. Rémunéré, logé, chauffé, blanchi. Vous avez logé non imposé. C'est vrai. Vous avez le petit QR code. Vous y allez, vous posez vos questions. Les arguments sont bons. De carte sur Est-ce qu'il y a table. les chèques vacances? Oui. Je ne sais pas s'il y a les chèques vacances. Attendez, Il y a la carte SNCF. Vous Il y a la carte répondra. SNCF. Et avec une carte de réduction SNCF de 75%. Alors, comme ça, c'est complet. C'est donner des gages vraiment à ces jeunes pour qu'ils s'engagent et qu'ils aient en plus cette idée de service à la nation qui va perdurer. Lorsque vous êtes volontaire pour 10 mois, en fait, vous êtes non pas family, mais vous êtes, je dirais, un ami de la famille militaire pour la vie.